Donc comme je disais, je vais introduire un peu le message, quand est-ce qu'il est venu, comment ça s'est passé, j'en ai parlé tout à l'heure à table, donc ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est bizarrement pour moi le message le plus complexe du livre, mais vous allez voir que quand on rentre dans la profondeur, quand on reste avec cette énergie, on n'est pas là finalement pour comprendre comme on comprend les choses, on va pouvoir s'abandonner et voir ce qui se passe entre les lignes. Et c'est ça qui va nous révéler de plus en plus notre compréhension. Comme ce qui se passe d'ailleurs, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse pour vous dire que je suis très très heureux d'être ici, et ce qui m'électrise de plus en plus, c'est que je parle de plus en plus aux uns aux autres pendant les pauses, et je vois à quel point les choses se passent, les choses sont vues, il y a des clartés, il y a des lâchers, il y a des choses juste magnifiques qui se passent, ça me fait juste très 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 plaisir. C'est génial de le partager, c'est extra J'ai les mots de l'esprit qui me disent il ne se passe pas une petite chose ici, quoi. Et ça me fait toujours tellement chaud dans le cœur quand j'entends ça. Et c'est génial, j'ai envie de vous remercier beaucoup, remercier votre bonne volonté d'être là, remercier la totalité, le silence, de permettre tout ça. Et c'est pas un hasard, quoi, si vous êtes là et si vous êtes prêts à... Dès qu'il y a des petites pensées genre « ouais, mais moi je suis pas à la même hauteur et tout », c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. S'il y a une chose dont il faut se rappeler, c'est que de toutes les pensées, il y a il y a que deux familles de pensées, deux familles d'expériences, les vraies et les fausses. Et vous connaissez tout ce qui est vrai, vous connaissez tout ce qui est faux. Tout ce qui parle de vous comme pas la grandeur, pas l'amour, pas la perfection, c'est faux. C'est poubelle. C'est ça qu'on est en train d'acquérir tous ensemble. Un entraînement de l'esprit avec tellement de confiance, tellement de graines de confiance, de gratitude, de pratique, juste pour en arriver à « c'est pas vrai ». C'est pas vrai, ça veut dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas vrai. Je vis l'émotion et je sais que c'est... L'esprit nous disait embrasse la lumière du non vrai. Parce que moi je résistais de tous les côtés. Il me disait non, on voit que tout est lumière, toute émotion c'est de la lumière, c'est de l'énergie. Mais quand c'est une idée de non vrai, elle va créer une situation, une émotion et des pensées qui sont basées sur du non vrai. Embrasse la lumière du non vrai. Ça, c'est pas vrai. Vis-le, mais n'y crois pas. Ouais. Notre seul pouvoir, on n'a pas de pouvoir sur les éléments, on a un pouvoir d'interprétation sur les éléments. Et notre interprétation, il n'y en a que deux, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est ça l'interprétation. On n'a pas le choix de le vivre pour le transformer. On le vit, mais on voit qu'on le vit. Et ça dépend comment on le vit. Si je le vis avec résistance, voilà mon interprétation. Et en plus, mon interprétation, c'est ça la puissance, elle solidifie l'expérience. Si c'est du jugement, elle le solidifie. Si c'est de l'accueil, de la confiance, elle le fait flotter. C'est derrière l'œil que la beauté se trouve, pas devant. Et c'est un vrai pouvoir, ça semble pas. C'est une énorme puissance, le regard. C'est lui qui va faire changer toutes les vibrations de notre expérience. C'est notre interprétation qui est vibration, et cette vibration est attirance de vibration dans un univers vibratoire. Et donc, plus j'interprète d'une certaine façon, plus je vais vivre des choses qui coïncident à ma façon d'interpréter. Donc, mon meilleur ami, c'est ne pas croire, mais ça va passer par calme, accueil et confiance. C'est mes meilleurs amis, quoi. Pour pouvoir remonter le taux vibratoire. Là, il y a un schéma ici qui m'est venu l'autre jour, qui est très sympa. Ça, c'est l'esprit, et ça, c'est le monde. En fait, c'est la face A et la face B de la même pièce. C'est juste une représentation. Face B, on a le monde, avec les manifestations, les gens, les situations, les montagnes, les soleils, etc. Mais on s'aperçoit que c'est un monde de perception quand on regarde de près. C'est pas un monde d'objets, c'est un monde de perception d'objets. Ah, c'est très différent. Ça me le ramène ici. C'est un monde de perception d'objets. De perception d'abord de moi et des autres. Mais si à moi et les autres, c'est qu'il y a une idée derrière. Il y a une idée de différence, il y a une idée de la possibilité d'autres. Parce que si je regarde que le silence et c'est une perception, je vois pas d'autres. Je vois d'autres, mais ça flotte. Tout ce que je vois, c'est une substance. J'ai le choix de voir, ou d'entendre, mais pour moi c'est pareil. Les notes de musique ou le silence musical. La pierre ou la statue. Quand je vois la pierre, je vois l'unité dans toute chose. J'apprécie après les différences et les différenciations de chacun et les spécialités de chacun. Mais à partir d'où est-ce que moi je me place pour les apprécier ou pour les juger? Et ça va faire, quand je change ma perception, je change toute ma perception. Je change tout mon univers.
C'est ce qu'on va voir dans le code. Certes, on va avoir la sensation pendant un certain temps qu'on change plus notre univers immédiat. L'univers de mon corps, l'univers de mes pensées, l'univers de mes émotions et de mes réactions. C'est là-dessus qu'on travaille. Mais très très vite, on va s'apercevoir que la membrane, comme on en parlait, la membrane lumineuse ou énergétique qui semble séparer mon monde du monde extérieur, est une membrane énergétique et lumineuse. C'est une idée. Plus on fait ce travail, plus on lâche, plus on a confiance, plus on s'abandonne, plus on veut bien voir comme l'esprit voit, plus on l'appelle, plus on fait que ta volonté, pas la mienne, etc., 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 plus cette membrane se fend, plus on s'aperçoit qu'en fait, mon choix de perception va me faire percevoir toi différemment, la montagne aussi. Tout à l'heure, la méditation nous a donné déjà le goût de l'immédiateté, le goût du vrai ici maintenant, qui est la seule chose, le seul lieu, le seul instant qui soit. Il y a la perception de là-bas et de tout à l'heure, mais c'est toujours ici pour la conscience. Donc ne mettez pas tout cela dans des cases mentales, ça n'entrera jamais. C'est un savoir qui vient de l'expérience directe, c'est à partir de là que je vous parle, donc c'est ça qui devrait m'entendre, et c'est juste naturel. Quand c'est naturel et simple, c'est super, et là il y a des flux d'idées qui arrivent, on peut écrire plein de choses, on peut peindre plein de choses, etc. Quand ça coince un tout petit peu, merci, super, confiance, j'accepte. Pourquoi ? Parce que j'essaye de comprendre. Je ramène ma perception dans un truc qui est au-delà de la perception. Je ramène mon moi dans ce qui n'a pas de moi, dans ce qui est. Et c'est pour ça que ça coince. Alors, ce schéma, il m'est venu parce que c'est vraiment deux faces d'une même pièce. La cause et l'effet. En réalité, ils sont simultanés les deux. La cause, et ça c'est sympa de le voir comme ça, c'est un esprit vibratoire. C'est un monde d'idées, mais les idées sont des vibrations, et ça c'est des couches vibratoires. Ce qui veut dire que... Tiens, peut-être qu'on peut le voir comme ça. Ok. Là, dans cette représentation, regardez, les vibrations sont des vibrations de désir. Je vous dis, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Parce qu'il n'y a que ça vraiment. Il y a le désir de me connaître. C'est le désir du Fils de Dieu, comme nous dit le cours, ou comme nous dit les enseignements. Et le désir de me connaître, c'est une énergie, c'est une lumière. C'est la vibration principale, le désir de faire l'expérience de quelque chose. En tant que différence ou en tant que non-différence. En tant que différence, je vais arriver tout en bas avec la séparation, la différence, la solidité, maintenue en place par une certaine vibration qu'on connaît très bien, les jugements, le doute, la critique supérieure, inférieure, là où les différences sont très solides. Essayez de voir tout ça sans aucun jugement, c'est juste un fait. Quand on commence à voir que c'est ça, quand on commence à prendre conscience de tout le truc, à commencer à le vivre en soi, qu'est-ce qu'on veut véritablement ? Ce qu'on veut véritablement, c'est se rappeler qui on est. En fait, c'est ça la vraie volonté. Donc ça va commencer à monter, on va voir les choses, mais on va commencer à la place de juger, à la place de douter, à la place de comparer, de séparer, de diviser. On va commencer à laisser faire. On va commencer à taper dans des nouvelles graines, dans des graines de laisser faire, dans des graines de confiance, dans des graines de gratitude. Et chaque graine est une idée, et chaque idée est une vibration. Et chaque vibration est une perception. J'utilise des mots, mais vous allez voir qu'à la fin, c'est la même chose. Une graine est une paire de lunettes, est une perception, est une interprétation. Et c'est que là-dessus, comme nous dit le code, qu'on a une liberté, un choix. On n'a pas le choix sur les événements. Pas individuellement, on n'a pas le choix. Collectivement, oui. Mais on n'a pas encore repris la position de « je suis tout le monde et je choisis » de voir la Terre ici. On n'y est pas encore à ça. Donc on reste au niveau où on en est. Et au niveau où on en est, on ne fait pas un petit travail. Quand on change sa perception, on la change pour tout le monde. Et on laisse la vie faire, on laisse les vibrations monter, on laisse les miracles arriver. Et vous allez voir, ce message est truffé de frissons de tous les côtés, de chair de poule partout. Alors, c'est vibratoire. À chaque fois que je fais un choix, à chaque fois que je bouge toujours sur un désir ou un autre. Je bouge toujours sur une vibration. Qui je suis ne peut pas ne pas créer. Qui je suis ne peut pas, et il ne dort pas, la conscience ne dort pas. Je ne peux pas ne pas vibrer, je ne peux pas ne pas créer, je ne peux pas ne pas manifester. Comment ? Par mon interprétation et par mon choix vibratoire. Je suis toujours dans un choix vibratoire. Le dernier message de tout cet enseignement s'appelle « Quel est le désir que je choisis vraiment ?» C'est reconnaître, comme on l'a dit tout à l'heure, vibratoirement, dans le ressenti, qu'est-ce que je suis en train de choisir ? Est-ce que je suis en train de choisir la séparation ou la non-séparation, la séparation ou l'unité, la peur ou l'amour. Toujours l'un ou l'autre.
on va devenir de plus en plus fin. Plus on voit, plus on voit. Et plus on voit les trucs qu'on ne voyait pas avant. Et ce chemin est sans fin, en fait. Mais de plus en plus je vois, de moins en moins je crois. Les deux ne vont pas ensemble. Croire crée la perception, voir crée voir. Mais quand on est dans le monde de la perception et on se prend pour quelqu'un, on s'est identifié à une idée. Et cette idée est une pensée à laquelle on croit. Et quand on croit, on ne voit pas. Mieux que ça, quand on croit, c'est qu'on a décidé de ne pas voir. Et mon choix, c'est toujours mon choix entre voir et pas voir. Oublier, faire en pilote automatique, la peur, le jugement, je ne contrôle rien du tout, ou commencer à voir. Et là, je vais commencer à voir beaucoup de choses. Je vais commencer à avoir du recul et je vais voir des choses pas très belles au début. Exemple, le film d'hier. Quand je commence à faire des choses, je commence à voir, je vais voir ce qui sponsorisait toute mon expérience. Je vais vivre les choses. Plus je vais les vivre, plus il y aura du recul. Plus il y aura du recul, moins il y aura de réaction, plus il y aura d'acceptation et plus mon expérience va changer. C'est là le point clé de ce qu'on fait depuis 2 jours. L'expérience change, oui, mais je n'ai pas une action directe sur l'expérience. J'ai une action indirecte sur l'expérience, par ma perception. Quand je perçois quelque chose maintenant, je change ma perception maintenant, et vous allez voir que dans peu de temps, les prochains moments présents qui vont arriver, dans l'illusion du temps et de la manifestation, les prochains moments présents seront chargés de ma demande de manifestation. Comment ? Par ma décision d'interprétation. Quand j'interprète, quand je vois mon habitude de juger est toujours là, et là je fais pause. Déjà, ça fait monter la vibration. Ça amène du recul. Et là, je fais un choix conscient. J'accepte. Je vais arrêter de juger cette résistance. Je l'accepte, je l'accueille. Je vis l'émotion. Je ne cherche pas à comprendre. J'inspire, je vis, etc. Donc là, je suis dans ce ministère-là, je suis dans ce gouvernement-là. Les vibrations vont monter. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que je suis en train de demander au prochain moment présent qui arrive de commencer à prendre la teinte de mon nouveau choix vibratoire. Qui est quoi ? L'acceptation et la confiance. Quand je choisis maintenant de voir un événement d'une certaine façon, par mon choix d'acceptation et de confiance, je suis en train de déclarer ce que je veux faire comme expérience. Je déclare une vibration. Et l'univers va m'amener, il ne peut pas en être autrement, c'est mathématique, il va m'amener un truc vibratoire qui correspond à mon choix de perception. Et là, on a compris la manifestation, jamais en direct, toujours d'une façon passive, on a l'impression. Toujours, non, ça passe, comment est-ce que je le vois ? Je m'entraîne. Plus je m'entraîne, plus je prends en conscience, plus je prends en confiance que je ne suis pas une petite chose, que je ne suis pas victime. Puisque tout ce que je fais comme expérience correspond à mon choix précédent, à mes choix précédents, à mes habitudes précédentes. C'est pas mon voisin qui choisit de voir les choses, c'est moi qui choisis de voir les choses. Je ne savais pas, j'étais ensuqué dans une société qui me dit « t'as aucun pouvoir ». Ok. Mais là, par ma bonne volonté, je commence à remonter vibratoirement et m'apercevoir que j'ai un libre arbitre d'interprétation. Que je ne savais pas que j'avais. Au début, moi, je pensais que j'avais le libre arbitre entre faire ça ou faire ça. C'est pas vrai. Ça et ça sont des résultantes d'un choix vibratoire plus profond. C'est par là que ça se passe. Donc, là, on va rentrer dans des choses un peu complexes. Je ne sais pas si on va rentrer absolument dans la complexité du truc, mais l'essence de ce message, le code, va nous dire que... Pourquoi le code ? Quand on a reçu les messages avec Regina, juste pour finir avec ça, j'ai divisé cet œuf, cette pièce, en deux. Il y a les choses les vibrations qui sont de plus en plus alignées sur l'unité, l'amour, le silence pur, la conscience pure, le non-problème, le non-vrai, si tu veux. Tout est... Ici, quand je tape dans ces consciences-là, le monde est un rêve, mais j'y pense pas, c'est ce que je vois. C'est flottant, c'est transparent. Quand je vais taper là, non, les différences sont très réelles, je suis là, t'es là, etc. C'est deux choix de perception très différentes. Entre les deux, on a nos meilleurs amis. Gratitude, confiance, acceptation, accueil, permission, vivre, permettre. Eux, ce sont nos meilleurs amis. C'est des graines, c'est des paires de lunettes, c'est des choix de manifestation. Je vous donne juste l'envie de mettre le paquet sur la confiance, même si vous n'avez aucune raison d'avoir confiance. Au-delà de tout ce que
au-delà de tout ce que tes yeux te montrent, au-delà de tout ce que tes oreilles entendent, au-delà de tout ce que tes pensées te disent, fais confiance. Le tout premier jour ici, où tu as prononcé l'expression graine de confiance, il m'est apparu immédiatement une énorme graine, enfin une graine géante de confiance qui occupait tout cet espace-là, tout ce coin. Ouais, je l'ai vu aussi. Je suis venue pour ça. Je l'ai vu aussi celle-là. Ouais. On l'a déjà créée celle-là. Elle est énorme. Mais il n'y a que ça ici. Quoi. On vibre ça. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces clartés et tout ? C'est pas un hasard. C'est pour ça qu'il ne se passe pas une petite chose. Pourquoi est-ce qu'on a ces clartés, ça descend et on se reconnaît, et on sait, mais les questions de l'un, c'est les questions de l'autre, et ça vibre, etc. Pourquoi ? C'est pas un hasard. Si vous aviez choisi la séparation, si vous aviez choisi d'avoir raison, mais jamais vous auriez ces expériences-là. C'est pas possible, c'est antinomique. Donc si vous avez cette expérience-là, ça vaut le coup de mettre de la gratitude et de dire, je sais pas où ni comment j'ai choisi, mais ça vient de moi, ça vient pas de mon voisin. J'ai rendu disponible à mon expérience, l'expérience d'unité, d'amour, de reconnaissance, de clarté, les messages qui arrivent, les trucs. Ça vient pas de mon voisin, ça. Ça vient de mon choix de perception. On ne peut pas en être autrement. Très très bonne nouvelle. Donc là, vous avez ces graines-là, puis là, en haut, vous avez les graines de joie, de gratitude, de connaissance, de lâcher prise, de Saint-Esprit, de Christ, de totalité, d'amour, d'unité. Ça, c'est les complètes. On ne peut pas y retourner quand on est dans le bordel, quoi, quand ça fait mal. Parce que quand ça fait mal et on veut y retourner, on est subtilement en train de rejuger. Et bah, ça redescend encore plus, ça fait encore plus mal. Alors on est là. Quand tu parles d'immédiateté, c'est vrai que c'est énorme. Je suis sortie de la salle et moi, il y a plusieurs personnes qui peuvent me témoigner. Bloum, tout de suite, j'étais en lien encore. C'est ça. Alors qu'hier, j'avais reculé, j'arrivais pas. Il y a aussi autre chose que je veux vous dire. C'est bon. Là, on est ensemble, il se passe des choses. On est ensemble, il se passe plein de trucs et tout. Mais vous ne réalisez pas du tout ce qui se passe. Vous allez le réaliser la semaine prochaine. Parce que là, vous n'avez pas... Ouais, il y a des choses, on se raconte des histoires. Mais... Et on parle les uns les autres, donc il se passe apparemment des choses. Mais vous n'êtes pas sortis pour avoir un point de référence. C'est pas le même mental qui m'entend maintenant. C'est pas la même personne. Par descendre la montagne. Mais c'est en redescendant la montagne qu'on réalise à quel point on l'a gravie, quoi. C'est magnifique. C'est quand on le redescend. C'est comme je le dis souvent dans mes ateliers, c'est dans 4 jours au supermarché que tu vas t'apercevoir qu'il s'est passé des choses au-delà de ta conscience ou à ton insu. Tu vas commencer à trouver les gens beaux, des choses fluides, tu vas t'apercevoir, mais tiens, mais ça fait 5 heures, j'ai même pas vu leur passer. Tout ça, ça vient d'où, ça ? Il n'y a plus rien d'anodin, vous allez voir. C'est genre, mais c'est-à-dire que j'ai choisi ça, super, merci. Dès que j'ai la chose, merci. Merci. Après, il y a plein de techniques vibratoires pour augmenter tout le truc, mais... Ah oui, on les veut. Bien sûr. Tu donnes des cours ? Bien sûr. Bon, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ça l'école. C'est vraiment s'amuser. Mais s'amuser sans une base solide de qui on est, même intellectuellement, de qui on est et de qu'est-ce qui se passe, comme là je vois que c'est de plus en plus clair pour les uns les autres, et ça me touche beaucoup, parce que c'est pas du tout une petite chose. À partir de là, quand vous allez vous amuser avec des graines, mais vous allez voir le résultat comme ça. Pourquoi ? Mais parce que vous savez que ça allait être comme ça. Mais si vous doutez, hop, vous mettez un peu de délai. Mais vous allez pouvoir le voir maintenant. Parce que le tapis sur lequel on est en train de s'asseoir ou de voler ou de rester assis, s'appelle voir. Et voir s'appelle je ne dors plus. Et l'éveil est infini. L'exploration de Dieu est infinie. Est-ce que tu as envie de nous dire ce qui s'est passé, Nermine, pour ta réalisation ? Tu avais une question depuis toujours. Et hier, tu as eu une clarté magnifique. Ouais, partage-la. Hier, je suis passée sur le fauteuil et j'ai posé à Laurent une question à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui pourquoi. C'est une question que je me pose depuis que je suis gamine. Et elle apparaissait dans mon entourage, en fait, notamment à travers mon frère qui me posait toujours cette question et je ne savais jamais lui répondre. Et cette question, c'était si un Dieu nous a créés, si une source nous a créés, qui a créé cette source, qui a créé ce Dieu ? Et en fait, Sandrine est intervenue tout à l'heure, où elle a raconté son expérience avec ses consultations, et elle disait à chaque fois, avant les consultations, à chaque fois je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est là où ça tombe en fait. Et au moment où elle a dit ça, je me suis dit ok, la question la plus importante pour moi c'est ça, et du coup je vais essayer quoi. C'est génial. Et
Et donc j'ai dit, je sais pas en fait. Et là, ça m'est apparu, mais vraiment clairement. Et pourtant, c'est un truc que j'avais entendu mais 10 000 fois, quoi. Et c'était pas intégré, ça passait pas. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de Dieu qui nous a créés, il n'y a pas de source qui nous a créés, parce que c'est nous la source. C'est nous le Dieu, en fait. Donc forcément, il y a rien avant, quoi. Donc personne n'a créé Dieu, parce qu'on est Dieu. Et on est en train de créer Dieu à chaque instant, parce que c'est Dieu, vous, qui est en train de vous créer à travers toutes vos créations, votre être et votre expansion. Nous sommes la source en exploration d'elle-même. C'est l'histoire du diamant de tout à l'heure. Et ça vient de là, justement. Et tu vois, c'est frisson garanti, quoi. C'est mieux que le grand 8. Et après, je suis montée dans ma chambre, j'ai chialé. Ah oui, Parce que c'était... ça fait pleurer, ouais. Il n'y a que l'amour qui fait pleurer. Hein. Là, je vois les gens qui pleurent, des trucs et tout. Merci. Merci. La contraction ne fait pas pleurer. La contraction n'aime pas les pleurs. La tristesse n'aime pas les pleurs. Quand l'amour passe, voilà, ça pleure. Ouais. Ça veut dire que ça lave. C'est la santé qui est là. Quand j'ai apprenez à redéfinir tout, à déclarer les choses, être des déclarateurs de toute chose. C'est-à-dire, quand j'ai un bouton là, c'est pas la maladie, c'est la santé qui s'exprime. Et une fois que je dis ça, je comprends que c'est le cas, pas avant. D'abord j'en vois, puis après je comprends. Pourquoi c'est la santé ? Parce que c'est la santé. La santé va faire que la santé naturelle et organique des cellules et du corps va expulser tout ce qui ne vibre pas avec son tissu original ou originel. Donc ça me fait un bouton, donc je vomis, donc je pleure. C'est la santé qui s'exprime. Mais si j'interprète, regardez comme le monde dans quel état on est. On dit « Ah, pas bien, maladie, docteur ». Qu'est-ce que je déclare ? Je peux retourner, oui, mais en plus, je peux juste retourner le truc, pas spécialement pour avoir un effet dans la forme. Ça, c'est une ruse à éviter. Parce qu'on va vouloir faire ça pour changer sa vie. On va le faire. Ouais, je répète, parce que ça, c'est une clé importante. C'est trop marrant parce que tu as dit docteur, et je suis docteur, quoi. Ah oui, voilà. Je disais, ça, c'est une des clés, et ensuite, on va y aller, mais c'est une des clés principales. Quand on commence à jouer avec ça, on s'est habitué à la loi d'attraction et tout. La première chose que tout le monde veut, c'est changer sa vie. Ouais, j'ai une maladie, je vais faire le dessus. Et on va s'amuser à faire ça, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Vous allez vous apercevoir, au début, il y a la chance du débutant, et après, ça commence à coincer, la frustration arrive, etc. C'est super. Pourquoi ? Mais c'est génial, merci. Mais tout est juste. Il n'y a pas une chose qui soit critiquable, parce que tout est juste quand on pense comme ça. Tout est le résultat parfait d'une cause parfaite que j'ai choisie parfaitement. Et si je ne m'en rappelle pas, j'ai choisi parfaitement de ne pas m'en rappeler. L'oubli est le résultat parfait d'une cause parfaite. J'ai appelé ça un inconscient, c'est-à-dire ma décision de ne pas voir. Bravo, c'est très très bien fait. Mais maintenant, je veux voir. Il y a de moins en moins d'inconscient, il y a de plus en plus de voir. Donc qu'est-ce que je dis ? Je vais utiliser ce truc-là et ça va apparemment marcher. Mais si j'envoie une graine pour changer directement un effet, à un moment, ça ne va plus marcher. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas dans l'acceptation, je suis dans le jugement. Je suis dans la pensée qui a créé tout le charabia. Les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Et là, on va commencer à développer un nez vibratoire de qu'est-ce que je suis en train d'envoyer. Parce qu'après tout cet enseignement, le dernier message, c'est qu'est-ce que tu choisis en ce moment ? Vibratoirement. Parce que tu sembles choisir le Saint-Esprit, la confiance, la graine, et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ? Ça ne marche pas parce que tu choisis le jugement de la situation. Tu choisis de changer quelque chose. Donc tu rends la chose solide, réelle, tu es séparé, et voilà, ça ne marche pas. Super, je vois que ça coince, génial. Je suis en train de faire un ajustement vibratoire avec ce que je suis en train d'envoyer. Et ça, petit à petit, ça paraît intellectuel, mais ça ne l'est pas. Vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe dans votre vie, puis vous allez réoublier, bien évidemment, et vous allez revoir, vous allez réoublier, vous allez revoir. C'est une symphonie de rappel de la merveille de qui on est. Et on peut s'en rappeler directement par un chemin un petit peu advaitique, c'est-à-dire directement l'être, ce qu'on fait dans les méditations, directement la conscience, directement il ne se passe rien, il n'y a que Dieu, etc. C'est magnifique, c'est parfait, c'est la vérité.
Ça, c'est magique, ça revient dans ma vie depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, avec une force forte, parce que ça prend tout ce qui nous plaît à nous, les occidentaux, les matérialistes, la création d'événements, des choses comme ça, ça met la joie au premier ordre, parce que plus ça vibre en haut, plus c'est joyeux et plus ça va vite. Et parallèlement à ça, ça me rappelle de façon organique que je ne suis pas victime. Et ça me rappelle organiquement que si je ne suis pas victime, je suis créateur. Et si je suis créateur, je ne suis pas une petite chose. Et si je ne suis pas une petite chose, je ne suis pas séparé de Dieu, ni de la conscience, ni de l'être. C'est un autre chemin qui amène à la même chose. Celui-là, il a un côté complet et dynamique qui est génial, qui n'a pas fini de nous en mettre plein la vue, et parce que nous sommes la source en création, en exploration d'elle-même. Et c'est ça qu'on va voir. Et tout ça, c'est grosso modo dans ce message. Comment c'est arrivé le code ? J'étais chez Regina, on a reçu des messages, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On avait toute une petite communauté. Regina enseignait déjà le cours en miracle, elle était étudiante du cours, et en fait, elle commençait à partager les messages qu'elle recevait du Saint-Esprit, qui lui a interprété le Nouveau Testament, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois. Donc, elle enseignait ça, puis il y avait tout un groupe d'amis qui commençaient à vraiment aimer, voir que c'est exactement la même source que le cours en miracle, mais c'est un petit peu plus à travers elle. Hélène Schuckman, qui a reçu le cours en miracle, est une psychothérapeute, donc très très intello, brillante. Regina n'est pas une psychothérapeute brillante, elle a un cœur comme ça, elle est bien sûr très intelligente, mais elle a un cœur comme ça, donc le message est beaucoup plus doux. Les gens qui connaissent INT, en anglais NTI, en parlent comme une lettre d'amour de notre Saint-Esprit à nous-mêmes, qui va nous amener à voir toutes les leçons qu'on doit voir pour s'éveiller à qui on est. C'est un petit peu différent. Et puis, ces messages-là, s'adressant plus à moi à travers le cœur de Regina aussi, et le nôtre combiné, c'est quelque chose de très fort et de très... C'est bourré de potentiel de lumière dedans. Et quand je vous le partage, ou quand vous connaissez mes vidéos, quand vous commencez à lire ça, vous voyez que c'est exactement la même vibration, et ça accélère, et il y a beaucoup de compréhension qui viennent dedans. Qu'est-ce qu'on faisait ? On recevait des messages, on les partageait ensemble, on les mastiquait ensemble, parce qu'il faut les intégrer, il faut les comprendre. Là, wow, et on s'aperçoit à un moment que chaque ligne, tu peux rester 1 heure dessus. Et j'adore ce genre de lecture. Et alors, on faisait ça ensemble, moi un petit peu plus que Regina, mais c'est pas grave, on faisait ça ensemble, c'était extraordinaire. Et pour l'intégrer, l'Esprit nous disait, enseignez-le. Vous n'enseignez qu'à vous-même, vous n'enseignez que ce que vous avez besoin d'apprendre. Et vous allez voir, qu'en vous plaçant en tant qu'enseignant, vous allez voir que moi je vais parler. Mais vous vous placez en tant qu'enseignant quand vous dites je ne sais pas. Si vous dites je sais, rappelle-toi que tu es l'éternel élève. Et moi je suis l'enseignant. Fais-moi passer. C'est toujours le Christ qui va enseigner. Le Christ, c'est notre unité. Alors, c'est ce qu'on faisait. Et on a commencé à voir qu'effectivement, il n'y a pas de séparation. Plus on se mettait à parler, Regina et moi, c'était une époque splendide. On commentait ensemble les messages, là, les clartés de tous les côtés, ça électrisait absolument toute la bande qui nous écoutait. C'était une très très belle aventure, qui est toujours là d'ailleurs, mais là qui continue avec vous. Ce que je faisais, moi, c'est qu'à partir de quelques mois, j'ai commencé à traduire les messages, à ouvrir une petite salle sur Internet, comme il y avait à l'époque le Paltalk aux États-Unis. J'en avais fait un pour la France, et tous les potes qui étudiaient le cours en miracle, et mes potes en France, qui me savaient en Caroline du Nord, je disais, bon, tous les lundis, on appelait ça les lundis au soleil, voilà, les messages du Saint-Esprit. Les messages du Saint-Esprit. Et voilà, je commençais mon truc en français comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à partager. 1 an et demi après, quand je suis rentré à Paris, mes amis de bouche à oreille, qui étaient de plus en plus nombreux sur Paltalk, commençaient à m'inviter, vas-y, à Strasbourg, à Toulouse, à machin, c'est comme ça que j'ai commencé. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand on recevait les messages, on les partageait ensemble, en gratitude, on voyait qu'on ne comprenait pas, mais on s'ouvrait à la compréhension et elle venait. Et après, on les partageait le lendemain en général, ou tout de suite après, bref, à toute la bande. Et toute la bande comprenait le truc, parce qu'on était vraiment sur un même taux vibratoire. Et il y avait beaucoup de choses qui se passent comme ça se passe entre nous. Une fois de plus, notre transmission n'est pas... Là, c'est juste la surface de l'iceberg. Ce qui se passe est complètement vibratoire, au niveau de l'esprit, au niveau de l'unité, au niveau de l'immédiateté, quoi. Il n'y a pas de temps là-dedans. Quand j'apprends quelque chose, je l'apprends pour toi. Quand tu l'apprends, c'est pour moi aussi. Quand on pense ici, là-bas, toi, moi, on peut commencer à avoir des théories sympas, les trucs physiques, les trucs morphogénétiques, les centièmes singes et les autres.
Mais quand on commence à penser esprit, qui rêve un rêve d'individualité, là, ça va encore plus vite. Et je faisais ces expériences. On intégrait quelque chose qui était un peu difficile, et je m'apercevais toujours que c'était clair quand je le disais, et c'était reçu de façon très claire. Et l'esprit de nous dire souvent, ne crois pas qu'il y ait de différence entre l'esprit qui écoute et l'esprit qui parle. Ça, c'est le genre de truc que tu ne peux pas comprendre. Mais alors, c'est ok. Et petit à petit, au bout de quelques mois, quelques années, ok, tu commences à faire l'expérience de cette sagesse-là. Tu fais rien pour ça. Mais tu acceptes en gratitude, et ça va commencer à faire son chemin, à te montrer la personne. On n'est pas séparés, on se reconnaît, je comprends. Bref. On recevait toute la série de messages. Un jour, on a reçu un message, celui qui précède, qui s'appelle « Être le maître », où le Saint-Esprit nous dit c'est vrai que je t'ai dit qu'il fallait guérir l'esprit, etc. avant. Maintenant, je t'invite à arrêter de penser comme ça, parce que si tu dois guérir quoi que ce soit, ça veut dire que tu es imparfait, et ça n'est pas le cas. Tu ne travailles pas pour ta maîtrise, en vue de ta maîtrise, tu es déjà maître de ton esprit maintenant. On a parlé de ça ce matin quand on a parlé de féminin, masculin, création. Je suis déjà maître maintenant. Que j'en ai conscience ou pas, c'est pas grave, c'est déjà le cas. Il nous a reparlé, il nous a dit, la meilleure des choses que tu puisses faire maintenant, c'est commencer à voir toute chose comme étant la même. Un peu comme on a fait là tout à l'heure avec le silence. Vois que tout est la même chose. Joue avec cette graine. Chéris cette graine et commence à voir que tout est pareil. Il n'y a pas de différence. Il y a des différences, mais commence à donner plus d'importance à la sameness, à la mémitude, comme dirait Armel, à la mémitude, j'adore. Moi je disais à la pareillété, parce que je ne sais pas comment dire sameness, au fait que tout soit la même chose. Et ce qui n'enlève en rien l'amour de la spécificité. Je te regarde parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et à la fin du message, il nous dit, vois un peu tout ça comme si c'était des idées, des informations, du code. Regarde ça comme les gars dans Matrix, regarde dans le vaisseau en haut de la matrice, regarde du code. Ils n'ont même plus besoin de regarder ce qui se passe dans le monde, qui est une matrice, ils ont juste besoin de regarder le tableau et ils voient des codes verts défiler. Et ils ont tout compris de ce qui se passait. Il s'est servi de cette idée, il a dit, regarde le monde comme du code. Ok, on est resté avec ça, on est là, oh, énorme, sympa et tout, super. On est resté avec ça, on a partagé le message. Et puis, comme d'habitude, j'avais une question à poser à Régina en général le soir. Et le matin, elle l'amenait à l'esprit, le matin, elle avait un message. Et là, la question d'elle ou moi, ou tous les deux, je ne sais plus, c'était, tu nous as parlé du code de Matrix et tout, et je sens qu'il y a quelque chose de bien énorme là-dessous, là. Ouh là là, un truc vraiment... Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus sur le code ? Elle a posé Alors, je vais dire comment c'est passé, je vous ai parlé de ça à midi. Régina pose la question. Elle ne reçoit pas la réponse tout de suite, c'était un dimanche matin, et un dimanche matin, elle avait l'habitude d'aller à l'église, c'était l'église d'unité, etc. Et puis, elle a pris avec elle, parce qu'elle n'avait pas pris de message, en fait, elle a pris avec elle son cahier à spirale, comme elle l'appelle tout le temps, the spiral notebook, parce que l'esprit fait « prends ton cahier à spirale ». Ok, elle est prise. Donc, elle l'a pris avec elle, parce qu'elle n'avait pas pris de message le matin, et ok, elle avait dans son sac, on va avec sa fille, avec elle, à l'église, machin, bon, très bien. Et elle sort. Elle va dans le jardin, sous un arbre, et elle y va, elle prend. Dans un endroit différent que d'habitude, la maison, un truc et tout. Moi j'ai senti, j'ai oula, parce qu'à un moment, elle lui dit de faire un truc, tu peux pas faire autrement. C'est genre, cassos, je m'en vais. Elle va prendre un message. Je la vois arriver longtemps après, elle fait le truc, elle n'arrive pas. Bon, elle n'arrive pas. Je la vois arriver, finalement elle vient pas, ou je sais pas trop ce qui s'est passé, je la vois arriver dans le jardin, au truc et tout, elle fait la gueule, mais comme ça. Elle est dans tous ses états, elle n'est pas contente du tout. Elle tremble, quoi. Elle est vraiment verte, quoi. Je dis rien, je dis ça va ? Ouais, elle parle pas. C'est bon, d'accord. On passe la journée, elle fait la gueule. Elle n'est pas contente, elle a peur et tout. Je dis bon, ok. Puis petit à petit, elle m'envoie des petites infos au long de la journée. Elle m'a dit le message, je le jette à la poubelle, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas. Ça a activé sa peur principale, il en parle là-dedans, la peur du script, c'est pas pour moi, je dis des conneries, qu'est-ce que c'est que ce truc, je sais pas ce que ça veut dire, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est nul, l'ego qui résiste comme l'autre dans l'ascenseur hier, quoi. C'est une catastrophe, elle a travaillé tout le truc, elle allait le mettre à la poubelle, moi je lui dis, je vais pas forcer, mets-le à la poubelle, on s'en fout, on a plein de messages, je savais même pas ce que c'était le message. Elle fait rien avec ça, elle vit l'émotion. Elle laisse l'émotion être, la grande résistance, la culpabilité, l'imposteur, tous les trucs qui sont passés.
Moi, je restais avec elle tranquille, ou je savais qu'elle était là, à la maison et tout. Elle ne me parle pas du message, vraiment, genre, fais la gueule, quoi. Fais bon, d'accord. On voit un film le soir, qu'on a l'habitude de voir des films, on se tient la main, sympa, on voit un film, c'est cool, et ça se détend. Après le film, grande détente, la fille est partie se coucher, le film s'est arrêté, on est potes, dans l'amour, tout va bien. Je fais alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'était très dur, maintenant ça va beaucoup mieux. Le message s'appelle le code, et j'avais envie de me tirer les cheveux, de le foutre à la poubelle. Mais là maintenant, je ne l'ai pas mis à la poubelle, et si tu veux, on le partage, on le lit ensemble, et tu vas voir, c'est très compliqué. Je fais d'accord. On s'est mis ensemble tranquillement sur le canapé, et elle a commencé à me sortir le cahier à spirale, et on a commencé à lire ligne par ligne, comme on avait l'habitude de faire. Elle avait passé toutes ses peurs, j'avais beaucoup d'amour là-dedans, et petit à petit on y allait, on ne comprenait rien. C'était genre, c'est oh, ouh là là, c'était en anglais, bon, mais c'est pareil. On lisait le truc, on était là. Moi je me disais, bon, peut-être j'ai de la résistance, je ne vois pas le truc, mais c'est balèze quoi, c'est quelque chose d'assez balèze quoi. Bon, on essayait ensemble et petit à petit on y arrive. On est passé 1 heure ou 2 à mâcher le truc petit à petit, à dire « Ah, c'est ça que ça veut dire ». On lisait tranquillement, on offrait au Saint-Esprit, on disait « Je sais pas », et là, voilà, une petite clarté par-ci, une petite clarté par-là. Et puis le message a commencé à faire du sens. Je ne sais pas si on va faire tout, parce qu'il est assez long. Chaque message est un déroulement de la clarté. Comme quand tu reçois une idée, ou tu reçois une idée, tu sais, il y a un petit truc, il y a un petit choc, et après, si tu veux bien le mettre, il y a un déroulement de l'idée. Et là, ça vibre de lumière de tous les côtés, comme l'inspiration, quoi. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, on a mâché le travail, on a réalisé la grandeur du message, c'était superbe. Voir comme de quoi la réalité est faite, qu'est-ce que nous, c'est notre job dedans et tout. Et bon, au bout de 2 heures, on était KO, on était content, on avait lâché les résistances et tout, c'était super. Et Régina me dit, bon, moi, je vais clairement pas le mettre sur le groupe parce que personne ne va rien comprendre, quoi. C'est pas possible. Et je lui ai dit, je n'étais pas d'accord avec elle, mais j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Je vais clairement pas t'agresser, c'est déjà super tout ce que tu as fait. J'avais la sensation que peut-être pas. Il y avait un truc qui me disait, oui, c'est compliqué, mais si on l'a fait, qu'est-ce qu'on risque? On l'envoie, les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, c'est tout, c'est pas grave. On fait, ouais, c'est vrai, bon, on verra demain matin. Elle va se coucher, juste avant de se coucher, elle envoie le message quand même sur le groupe. C'était un groupe Yahoo à l'époque. Il n'y avait pas tous les trucs de Facebook, Yahoo, bon. Ou du moins, on n'était pas dessus. Elle envoie le message comme ça, persuadée que c'est trop complexe. Et comment est-ce qu'on va le partager? Je ne sais pas, mais on va essayer. Bon, ok, d'accord, c'est un message. Le lendemain matin, au réveil, elle reçoit des messages elle reçoit 5, 6, 7 messages des amis et tout qui lui disent « Mais c'est le message que j'attendais, merci, c'est clair, c'est génial. » Et on en est arrivé, moi ça m'a titillé, et comme je disais à midi, on en est arrivé vraiment à la clarté que, parce qu'on a fait ce travail ensemble, de mâcher le truc, de le faire descendre finalement dans la matière, on a rendu la compréhension disponible à tout le monde, à tous les potes. Et c'est pour ça que je te dis, quand c'est clair pour toi, c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour moi, c'est clair pour vous. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et j'ai pas fini d'admirer ce qui se passe. C'est étonnant, quoi. C'est vraiment génial. C'est pour ça que il y a ce niveau-là où les choses se passent, et nos vies et tout, mais il y a un niveau plus profond, et il y a une infinitude de niveaux plus profonds, où alors, ce qui se passe, c'est tu touches un petit peu, tu es là, oh là là, tu vas pleurer une semaine, tellement c'est énorme. Tu vois? Et après, tu es là, bon, il me faut du temps pour intégrer ça et tout. Alors voilà, c'était le message, le code. Et je vous propose de lire un petit peu avec moi. N'essayez pas de comprendre quand vous lisez. Lisez dans la même innocence. Et je vais arrêter pour commenter un tout petit peu, voir ce qui vient. Mais logiquement, il est déjà compris. Ouais, c'est ça. Mais vous allez voir que si moi je fais ça, vous allez pouvoir le faire aussi. C'est ce que vous faites déjà. Quand vous comprenez quelque chose, vous avez compris pour tout le monde. Là, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Mais viendra un moment où les choses seront vibratoirement tellement fortes, comme c'est déjà le cas, les synchronicités tellement énormes, que vous allez voir que c'est effectivement le cas et ça sera de plus en plus immédiat. Et là, alors là, le genre de réalité qu'on va créer à ce niveau-là, c'est attention, quoi. Même pas dans nos imaginations les plus incroyables, on aurait pu croire vivre ça. Et comme je sais, ça me donne envie de pleurer.
Bref, c'est sympa ce qui arrive. J'en profite. Merci. 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 Ah, bien. Allez, tac.